Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, comment sortir d'une situation délicate et difficile? Voilà la question que nous allons poser dans ce tirage. Il y a une nouveauté pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui vient dans la matière, qui arrive dans la matière. Et vous avez le pape qui a sauté pendant que je parlais. Et tout ça nous interroge, nous pose la question comment arriver, et vous avez la grande prêtresse ici, comment arriver à extérioriser quelque chose, comment retrouver la solidité et la sérénité émotionnelle afin de matérialiser, concrétiser ce nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est là, mais il est encore en suspens. C'est un nouveau départ qui sera en suspens pour vous, deux de coupe, parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Vous êtes presque prêt, mais il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Vous avez deux de coupe. Il y a quelqu'un qui a besoin ici de renforcer sa foi, son espérance, sa croyance dans cette situation-là. Je pense que c'est quelqu'un... Vous êtes presque de l'autre côté. J'ai l'impression que vous êtes davantage mûr et mature pour cette situation qu'une personne de votre entourage. J'ai l'impression que vous êtes davantage déjà dans ce nouveau départ que quelqu'un d'autre, parce que cette personne semble être très hésitante. Elle demande des explications, elle cherche des explications, elle veut comprendre, elle veut presque arrêter les choses pour pouvoir penser tranquillement et réfléchir, exactement, à ce d'épée. Elle a besoin, cette personne, d'un peu plus de connaissances, beaucoup plus d'informations. Ce qu'elle a besoin, c'est de savoir, c'est d'explications. Elle veut qu'on lui explique les choses pour pouvoir agir, pour pouvoir faire. Parce qu'elle a beaucoup de doutes par rapport à l'issue, elle a beaucoup d'interrogations par rapport à l'issue, elle s'interroge énormément par rapport à tout ça, et elle se pose de trop nombreuses questions, et parfois ça devient pénible. Et ça va être pénible par moments, parce que cette personne va devenir même dans ses interrogations un peu trop froide, et puis surtout il y a ce côté un peu enquêteur, investigation, je sais pas, c'est quelqu'un qui pose trop de questions. Voilà, ça pose trop de questions. Oui, elle veut tout savoir, tout voir, tout comprendre, et elle veut tous les détails, mais tous les détails. Et plus vous lui en donnez, plus elle creuse. Et tout ça, à mon avis, à un moment donné, va vraiment vous peiner, va vous perturber, parce que vous voulez aller avec le cœur. Vous ne voulez pas exploiter, explorer, mesurer, peser, découper, je ne sais pas. Vous ne voulez pas débattre. Vous voulez tout simplement passer à l'action. Vous voulez réaliser quelque chose. Vous voulez le faire, et vous allez vouloir le faire. Même si peut-être ça vous met dans une situation un peu délicate, parce qu'on sent ce chevalier de coupe, vraiment de votre côté c'est que des coupes. C'est que le cœur qui est emballé, le cœur qui a envie d'y aller, le cœur qui ne comprend pas cette froideur du mental ici, de cette personne-là, ne comprend pas en fait les hésitations de l'autre. Parce que pour vous, As de denier, les choses sont évidentes. Et les choses sont surtout évidentes parce que vous sentez et vous ressentez pleinement le potentiel, la possibilité, la réussite de cette affaire. Et je pense que l'autre va vraiment venir mettre son petit grain dans cette affaire pour rendre les choses plus lourdes. Parce que vous, j'ai l'impression, s'il n'y avait que vous pour décider ici, ça se ferait en un claquement de doigts. Mais vraiment très très rapidement. Mais je pense, vous n'êtes pas seul. Vous avez 3 de denier. Vous n'êtes pas seul. Vous devez faire avec les énergies des uns et des autres, et vous allez devoir travailler avec ces personnes-là, et ça va pas être simple tous les jours. 5 de bâton nous dit, waouh, voilà, ça va être un peu compliqué, il y aura des moments où vous allez vous interroger, vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas vrai, pourquoi je m'embarque là-dedans? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelque chose que vous savez être bon pour vous, vous savez être positif, pas seulement pour vous, pour les autres aussi. Mais là, vous allez devoir vraiment batailler pour convaincre quelqu'un. Vous allez devoir utiliser toute votre énergie, en tout cas restante, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez avoir le sentiment d'épuisement. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il veut encore? Parce qu'il veut encore des précisions. Cette personne veut des précisions. Et vous voyez, le 10 d'épée nous dit qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Et ne soyez pas surpris si vous avez ras-le-bol à un moment donné dans cette affaire. Parce que je pense que ça vient en contradiction avec votre intuition, avec votre pressenti, avec votre désir d'en finir. Vous allez vraiment avoir envie d'en finir avec cette affaire. Et le problème, c'est que l'autre n'est pas du tout dans cet état d'esprit. L'autre veut se débattre, enfin je sais pas. Il se débat, hein, voilà, j'ai du mal à trouver les mots justes. Il se débat dans sa contradiction.
Et vous avez le messager d'épée, c'est en fait celui qui suit le 10 d'épée, de bâton. Je pense que pour l'autre, c'est très difficile de choisir, c'est très difficile de décider, c'est très très difficile de trancher, parce qu'il n'a pas du tout cette énergie que vous avez cette énergie yin, vous, de votre côté, l'énergie de création, de créativité, et presque on ne se rend même pas compte des risques dans l'environnement où on se situe, tellement on est convaincu par quelque chose, parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, on saura faire, on saura maîtriser, parce que vous allez avec le cœur. C'est pour ça qu'il y a une contradiction entre vous et l'autre. L'autre, vous voyez, il a l'as d'épée, vous avez l'as de coupe. C'est-à-dire que l'autre, il a toute cette sève, cette force du mental, de l'ego, de la 3D, il veut des preuves. Vous, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est la générosité, c'est les émotions, c'est la solidité émotionnelle. Et en fait, vous, c'est des valeurs et des principes. Et quand vous êtes avec des valeurs et des principes, face à des gens qui sont dans la comptabilité par exemple, qui sont dans les chiffres, qui vont comptabiliser quelque chose en vous disant mais ce que vous ressentez, ça ne passe pas dans mes tableaux, Excel ou je ne sais quel autre tableau, c'est complètement en contradiction totale. Et là, ça va être épuisant. Épuisant d'arriver pour vous à trouver des mots pour exprimer et pour concrétiser quelque chose et pour convaincre cette reine d'épée. Parce que j'ai l'impression que l'autre a vraiment besoin d'être convaincu pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. 6 de coupe. Par contre, n'oubliez jamais que votre pouvoir est dans les émotions. Vous avez le 8 de coupe là aussi. Et vous avez cette idée qu'il faut vous cramponner, vous accrocher à cette émotion. Et à la force de cette émotion, parce que c'est grâce à cette émotion que vous allez retrouver ni plus ni moins, et ben voilà, la force, la puissance pour dépasser en fait ce moment ras-le-bol, parce qu'il y aura à un moment donné ce côté ras-le-bol, j'en peux plus, si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui vous ennuie longuement. Par conséquent, vous allez puiser dans votre force intérieure, dans votre cœur, dans votre émotion pour aller chercher ce 10 de coupe, c'est-à-dire pour aller chercher cette harmonie émotionnelle. Et je pense que vous allez réussir parce que je vous sens ici convaincu par le cœur et par l'âme, les amoureux, parce que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous et je pense que toute votre difficulté sera dans cette capacité à dépasser, à sortir d'une situation, à sortir de l'émotion, pour aller, en fait, pour vous aligner sur la même chose que l'autre, c'est-à-dire le mental, sortir les chiffres, sortir vous aussi des choses qui permettent de convaincre, en fait, le mental. Ce n'est pas le cœur que vous devez convaincre de l'autre, c'est le mental de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu le porte-monnaie aussi. Parce que, oui, il faut convaincre le porte-monnaie. Avec les amoureux, vous avez le page d'épée. Vous voyez, tout entre l'as de coupe et les amoureux, pour vous, ici, tout le défi, c'est justement de trouver les mots, messager d'air, c'est exactement la même énergie, c'est de trouver des mots pour exprimer ce que vous ressentez et pour trouver le juste milieu. C'est en fait, vous allez vous rencontrer à mi-chemin. Vous allez vous rencontrer entre les deux, c'est-à-dire entre le mental et le cœur. L'autre devrait faire un pas vers vous pour être dans le cœur et vous devriez faire un pas vers lui ou elle pour être dans le mental, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est très cartésien. Cette personne a besoin que les choses soient posées noir sur blanc. 8 de bâton, beaucoup de messages entre vous, beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup de choses où il faudrait en fait arriver à lâcher prise d'un côté et de l'autre. J'ai l'impression que vous allez réussir à faire des choses à mi-chemin. Ce ne sera pas exactement comme vous l'avez prévu, ce ne sera pas exactement comme l'autre l'a prévu. Ce sera vraiment entre deux, mais là par contre il faut tenir, hein, il ne faut pas lâcher. Il y a des choses sur lesquelles il ne faudra surtout pas négocier. Il ne faut pas lâcher certaines choses. La grande papesse nous parle de cette intériorité et il nous parle 6 de denier. Vous allez vous trouver, vous allez retrouver la solution, le compromis. Le compromis sera fait. Mais ce compromis pour vous, en fait, signifiera d'être un peu plus dans le mental, de ne pas vous laisser emporter que, entre guillemets, que par votre cœur. Parce que j'ai l'impression que l'autre a besoin de choses concrètes, matérielles pour pouvoir vous suivre. L'impératrice, je pense que c'est quelque chose de très prospère et ça vous devez le sentir, mais par contre il y aura beaucoup de batailles et beaucoup de bagarres autour, faut-il le faire, ne pas le faire, comment le faire, etc. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va énormément interroger ce que vous ressentez. 3 de bâton, ça va ralentir.
Et n'ayez pas peur du ralentissement. Le ralentissement ici, c'est aussi synonyme d'une transformation. Et je vous dis, cette proposition, ce quelque chose que vous allez vivre, se métamorphoser, va se transformer. Mais en fait, ce ne sera pas plus mal, je pense, parce que l'autre, par ses interrogations, par ce côté arrêt et retard, en fait, vous permet de clarifier les choses, vous permet d'aller vers une situation un peu plus prospère et surtout plus claire. Roi d'épée. Je pense que c'est quelque chose qui va être clarifié pour vous et je pense que c'est une bonne chose. Sincèrement, c'est une bonne chose, même si sur le coup, ça va vous paraître pénible. L'étoile nous dit, en fait, cette personne, par ses interrogations, j'ai l'impression comme si vous aviez un comptable. C'est pas obligatoirement un comptable, ou un avocat qui vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez exprimer les choses et pour qu'on prépare un dossier qui tienne la route. Et là, j'ai l'impression que c'est tout ce travail-là qui va se faire pour vous, demoiselle de coupe, ce travail qui va se faire dans la purification et je veux réaliser quelque chose qui me tient à cœur, mais je tiens compte de la réalité. Et je pense que c'est ça que l'autre va faire. Il va vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez tenir compte de la réalité. Pour que vous puissiez sortir puissant et grand, pour que quand vous êtes face à la réalité, ça ne se casse pas la figure. L'objectif n'est pas en fait d'initier quelque chose hâtivement et ensuite que ça se casse la figure. Là, vous voyez, la force, elle est sortie 3 fois. La force, la force, la force. Pardon, c'est la force du cœur, je voulais dire. Ça va beaucoup avec les émotions, avec le cœur, parce que vous aviez le 6 et vous aviez les amoureux. Je pense que c'est la force du cœur ici, de reconnaître peut-être aussi la limite de son pouvoir. Parce que le cœur ne peut pas tout. Hein, on peut aimer, adorer, mais si on n'a pas les moyens matériels, si on n'a pas préparé quelque chose, ça ne fonctionne pas. Et je pense que l'eau, justement, c'est son rôle, c'est de vous mettre face à des contradictions que le cœur va provoquer, mais par contre, il le fait par amour. Je vous le dis tout de suite. Hein. Même s'il y a ce côté très froid de cette reine d'épée, même s'il y a ce côté très, très froid de quelqu'un qui ne pardonne rien, ne laisse passer rien, mais je pense que c'est quelqu'un qui le fait par amour, comme un parent pour son enfant. Voilà, vous posez des limites à vos enfants, on va poser des limites à des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils puissent vivre avec la société, avec la réalité. Et on a cette idée-là, vous voyez, et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien à vous, ça. Ça va être pénible, ça va être... Voilà, ça va être vraiment pénible. J'ai d'autres mots qui viennent, mais je ne vais pas les dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de provocations chez l'autre. Mais en même temps, pour vous, ça va être libérateur et surtout, ça va vous permettre de trouver le juste milieu pour rendre les choses vivantes, viables. Je pense c'est surtout rendre les choses viables. Reine de denier. Je pense qu'il faut du temps ici pour prendre soin de ce quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, l'étoile. Et c'est comme ça que vous allez faire durer, faire vivre, faire pousser quelque chose, épanouir quelque chose. Vous avez besoin de temps. 10 de coupe. Et je vous dis, ça va très très bien se finir. Parce que l'autre ne le fait pas par méchanceté, par malice, par perversité. Il le fait parce qu'il a envie de vous aider, il ou elle. Hein. Il a envie de renforcer quelque chose chez vous. Et notamment ce pouvoir créateur. Il a envie que vous passiez de cette impératrice à cet empereur, à cette énergie de matérialisation, de concrétisation. Parce que là, on est très dans quelque chose de volatile, dans quelque chose où il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, mais en fait, à un moment donné, il faut passer à la réalité et à la réalité réelle. Chevalier de denier, il faut passer à la réalité réelle d'ici et maintenant. 6 de denier. On a besoin de la 3D. Et l'autre, ce sera votre élément qui va vous ramener dans la 3D. C'est-à-dire qui va vous ramener vers la conscience, vers la conscientisation de quelque chose, vers la réalisation de quelque chose. Pour les anges, l'ange de la foi, voilà, l'ange de la foi, je pense que là, vous allez ressentir une énergie de foi qui va être très très puissante et très très importante et qui vous demandera ni plus ni moins à vous de rivière de bénédiction, libération des contraintes. En fait, à travers ce travail d'interrogation, d'enquête, voilà, ce travail pénible, je pense, face à l'autre, tout ça va vous permettre de vous libérer des contraintes de la 3D, des contraintes terrestres, parce que là, vous avez besoin de quelque chose qui est profondément ancré si vous voulez réussir et si vous voulez réaliser quelque chose. Regardez-moi ça, la délivrance. Respectez les lois de la nature et associer harmonieusement les énergies féminines et masculines. C'est exactement ce que nous avons ici. On a ce côté contrainte, contradiction, paradoxe entre le mental et le cœur.
L'orage élimine les obstacles. La direction du sud-ouest est favorable. Agissez rapidement pour résoudre la situation. Cette volonté vous portera chance. Et pour résoudre la situation, c'est convaincre l'autre, convaincre cette personne. Après avoir franchi les eaux tumultueuses, allez de l'avant avec courage, souvenez-vous de la force qui est sortie 3-4 fois, pour créer un monde nouveau. Ne fréquentez pas les malfaisants afin d'éviter les ennuis et les transgressions. C'est seulement ainsi que les personnes nobles vous rejoindront et que vous pourrez atteindre un but plus élevé. Je pense que cet autre est vraiment là, il vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez atteindre plus que ce que vous espérez, plus que ce que vous imaginez. Parce que si vous posez les fondations solides, que ce soit une relation, que ce soit un projet, quoi que ce soit, en fait, c'est les fondations qui vont déterminer la suite des événements. Et ces fondations doivent être solides. Et je pense que si vous posez ces fondations solidement, vous allez atteindre un but plus élevé. Et donc, ce serait une rivière de bénédiction, libération des contraintes. Et quelque part, c'est se libérer des contraintes avant que ces contraintes aient de l'impact sur ce que vous faites. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.